Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube encore une fois. Je suis Eddie Balamboula, votre consultant réglementaire en immigration canadienne. Aujourd'hui, nous parlerons d'un programme de recrutement international, Destination Canada. C'est un forum de mobilité en ligne qui aura lieu en ligne. C'est un forum, en fait, un programme qui a lieu généralement chaque année dans plusieurs villes. Cette année 2021, ce forum devait avoir lieu entre février et mars 2021. Il devait avoir lieu en Belgique, à Bruxelles, et à Paris, en France. À cause de la pandémie, sans doute, les organisateurs ont décidé que ce programme aura lieu totalement en ligne. C'est qui est une excellente nouvelle. Ça vous permet d'y participer sans vous déplacer. Et c'est un programme qui est totalement gratuit, ouvert à tout le monde, mais il faut s'inscrire pour être invité à rencontrer des employeurs potentiels pour vous et vous permettre d'échanger avec eux. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais vous emmener sur ce site-là. Nous allons parcourir assez rapidement le site de Destination Canada afin de vous montrer quoi faire. Vous recherchez un emploi, surtout vous êtes francophone, vous recherchez un emploi au Canada. Nous recevons énormément de demandes, énormément de courriels. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver un emploi. S'il vous plaît, aidez-nous à faire ci, à faire ça. Malheureusement, nous ne sommes pas une agence de recrutement, mais bien un cabinet de consultation en immigration canadienne. Parfois, les gens confondent les deux. Nous allons vous aider. Et ce que nous voulons faire, ce que nous nous sommes donné comme mandat, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Ça veut dire vous donner aussi de l'information gratuitement. Comme ça vous permettra de faire ce que nous ne pouvons pas faire pour vous. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire. Alors ensemble, nous allons sur le site de Destination Canada, nous regardons les détails. Mais avant cela, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'activer les notifications et partagez ces vidéos, pourquoi pas, avec vos amis, vos connaissances, vos frères et sœurs. Bénissez quelqu'un, aidez certains à venir au Canada. Si vous n'êtes pas qualifiable, si vous ne pouvez pas venir pour une raison ou une autre, mais permettez aux autres de venir. Soyez gentils. On est en 2021, une nouvelle année, début de l'année, des nouvelles résolutions. Ouvrez votre cœur, abonnez-vous massivement. Regardez, nous partageons ces informations gratuitement. Vous n'avez rien à nous payer, nous ne demandons rien. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance avec vos démarches d'immigration au Canada, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Il nous fera un réel plaisir de vous accompagner. Balkan Immigration Services, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Allons ensemble sur le site pour voir les détails, les critères d'admissibilité pour participer à ce programme Destination Canada, destiné surtout aux francophones qui veulent s'établir au Canada, mais à l'extérieur du Québec. Alors, comme vous le voyez, nous sommes bien sur le site du gouvernement du Canada. Embaucher des travailleurs francophones ou bilingues à l'extérieur du Québec. Donc, ce programme est destiné aux francophones. Encore une fois, normalement, ce programme devait avoir lieu, vous le voyez ici, à Paris et à Bruxelles en février et mars 2021, mais il sera totalement offert en ligne en 2021. Alors, il sera présenté, en tout cas à la fin février, et vous allez en avoir les détails, comme je l'ai dit, totalement en ligne sur une plateforme virtuelle. Les inscriptions, je l'ai mentionné tout à l'heure, les inscriptions ont déjà commencé en janvier 2021. Nous sommes déjà en janvier. Si vous regardez cette vidéo plus tard, nous sommes en janvier 2021. Les inscriptions ont déjà commencé. Hâtez-vous pour ceux qui voient cette vidéo maintenant, mais encore une fois, vous ne pouvez pas soumettre de demande d'offres d'emploi ou de demande d'emploi si vous n'êtes pas inscrit. Vous devez préalablement être inscrit et recevoir une confirmation d'invitation avant de pouvoir rencontrer les potentiels employeurs. Alors, allons voir les détails pour les candidats. C'est ce qui nous intéresse. Vous, en tant que candidat, quels sont les détails qui vous concernent? Destination Canada s'adresse aux candidats francophones qui cherchent des opportunités au Canada, encore une fois, hors Québec. Donc, si vous voulez vous installer à l'extérieur du Québec. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Très important.
Pour participer, vous devez tout d'abord vous inscrire. Et ensuite, vous recevrez des lettres. Vous recevrez une confirmation qui vous dit que vous pouvez participer à l'événement. OK? Alors, les invitations sont envoyées selon les besoins du marché canadien du travail et les offres d'emploi qui sont publiées sur notre site web. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir une invitation. C'est vraiment en fonction des besoins. Le Canada est toujours axé sur ses besoins en matière d'emploi et en fonction aussi des offres d'emploi qui sont disponibles. Nous allons regarder ces offres-là sous peu, mais vous allez être permis de rencontrer des employeurs canadiens qui représentent divers secteurs et qui sont à la recherche des candidats francophones ou bilingues. Mais l'accent est mis sur les francophones, mais bon, les bilingues aussi sont permis de venir au Canada. Donc, vous pourrez également vous entretenir avec les représentants des provinces et des territoires du Canada. Donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité de discuter directement avec les autorités canadiennes en ce qui concerne ces programmes et vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. OK? Les représentants de communautés francophones seront là et ils vous parleront de leur région, de leur ville et de leur collectivité. OK? Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et cela vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur le programme, sur ce que vous voulez savoir en fait. Alors, avant de vous inscrire, n'hésitez pas à regarder ceci. Commencez dès maintenant à rédiger votre curriculum vitae en français et en anglais. Vous le voyez ici, c'est bien en gras, ainsi que votre lettre de présentation selon le format canadien. Je vais mettre les informations sur la description de cette page. Avant de vous parler du format canadien des CV ou des curriculum vitae, je voudrais revenir sur les offres d'emploi. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne ici. Donc, nous allons mettre sur la description de cette page le lien vers le site internet et vous allez pouvoir naviguer vous-même. Et vous allez voir ici les offres d'emploi. Il y en a actuellement 482 et ils représentent 1352 postes à combler. D'accord? Alors, comment vous faites pour faire la recherche? Admettons que vous êtes, vous êtes préposé autre préposé au service d'information et au service à la clientèle. Donc, vous cliquez là-dessus, rechercher. Voilà, c'est pas compliqué. Vous avez nombre de postes offerts, vous en avez 15 pour cette entreprise ici. Donc, vous pouvez également cliquer et aller là-dessus pour avoir les détails de la description. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y a quelques descriptions qui sont en anglais. Je ne sais pas si c'est un problème du site internet, mais bon, il y a le français et l'anglais ici en même temps, mais la description ici est complètement en anglais, mais ça vous permet quand même d'avoir les informations sur le niveau de français et sur le type de contrat, durée indéterminée et ainsi de suite. Donc, si vous revenez, on va essayer tout simplement un autre rapidement. Si on prend adjoint administratif ici, rechercher, et vous allez voir, il y a un poste pour les adjoints administratifs ici. Si vous cliquez là-dessus, nous allons ouvrir une autre page. Encore une fois, vous avez la description sur l'emploi en question. OK? Alors, c'est comme ça que vous voyez les détails. Maintenant, pour avoir un peu plus d'informations sur la présentation, la lettre de présentation ainsi que le format canadien de votre résumé, vous cliquez là-dessus. C'est un lien. Vous allez voir ici comment rédiger un bon CV. Vous pouvez lire et ça vous donne les informations sur ce que c'est qu'un format canadien de votre CV. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Soyez clair et concis, réalisez plusieurs fois, limitez-vous à 2 pages. Voilà un peu les informations dont vous avez besoin pour rédiger un CV canadien. OK? Vous pouvez également, ici, si vous allez complètement en bas, vous pouvez utiliser le concepteur de CV qui est gratuit. D'accord? À ce moment-là, ça vous permet de le faire avec un guide, si vous voulez, vous allez être guidé, mais vous devez tout d'abord vous inscrire au guichet emploi pour utiliser ce concepteur-là gratuit. Ça, c'est très, très important et ça pourrait être intéressant pour vous. Par la suite, indiquez 1 ou 2 professions dans lesquelles vous avez de l'expérience.
consulter la classification nationale des professions. Ça, c'est un peu technique, mais la classification nationale de professions vous permet tout simplement d'avoir des informations ou des détails sur des appellations et sur ce que fait quelqu'un de votre profession. On va prendre un exemple. Si on dit pharmacien, par exemple, OK, on fait une recherche de pharmacien et vous allez voir ici les pharmaciens. Ça vous indique ce qu'on appelle la classification. C'est le code de classification, c'est 3131, secteur de la santé. Vous allez, si vous cliquez là-dessus, avoir des détails de ce que c'est qu'un pharmacien, ce que ça fait un pharmacien, les exemples d'appellation de pharmaciens. Ils peuvent être appelés différemment dans certains pays, dans certains coins du monde. Et vous avez ici les fonctions principales d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, bien entendu. Donc, vous allez là-dessus pour avoir certaines informations au sujet de votre profession. Encore une fois, indiquez une ou deux, pas plus. Par la suite, déterminez votre niveau de compétence en anglais et en français au moyen de l'outil d'auto-évaluation en ligne. Vous cliquez là-dessus, ok? Ça vous emmène sur ce site qui vous permet de faire votre auto-évaluation. Et l'outil est gratuit. Vous cliquez, évaluez votre niveau en français, début d'évaluation. OK, vous devez vous enregistrer, vous mettez votre pseudonyme, votre mot de passe, vous entrez. Ça vous permettra de faire une auto-évaluation. Vous allez avoir votre niveau. Si votre niveau, disons, est un niveau bas, moyen, supérieur et ainsi de suite, vous devez avoir cette information pour l'indiquer. OK? Et vous pouvez également assister à une séance d'information sur l'immigration au Canada. Cliquez là-dessus et ça vous permet d'entrer et de voir les séances disponibles. Bon, ça, ce sont des séances qui ont expiré en 2020, mais attention, ici, vous en avez encore 2 pour le 23 janvier 2021 à 10 heures. Si vous cliquez voir les détails, vous verrez ce qui est prévu donc pour ces informations-là. Donc, vous devez, pour vous participer, vous devez cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations sur le salon virtuel. Donc, si on clique là-dessus, le salon virtuel aura lieu le samedi 23. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous ne pouvez pas recevoir d'invitation. OK? Vous devez vous inscrire, mettez votre courriel, vous allez recevoir votre invitation qui vous permettra de participer au salon virtuel. OK? Alors, donc, c'est comme ça que ça fonctionne et vous pouvez revenir sur l'autre salon. Vous en avez un le 23 janvier, vous en avez un autre le 6 février 2021. Ce sont les 2 salons disponibles maintenant. Et par la suite, il vous est impossible de prendre part au forum qui aura lieu à Paris et Bruxelles. Si c'est là la question, naviguez le site de service public de l'emploi de votre pays de résidence pour voir si les postes qui vous intéressent sont affichés. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en mesure de participer à ce forum ici-là qui aura lieu à Paris et à Bruxelles. OK? Encore une fois, souhaitez-vous participer à la prochaine édition Destination Canada Forum Mobilité? Il y a quelques conditions, OK? Nous devons vous inviter pour que vous puissiez participer. Vous ne serez pas en mesure de participer si vous n'avez pas d'invitation. OK? Vous recevrez une invitation pour participer au forum si vous répondez à ces critères, des conditions. Il y en a toujours des conditions. En fait, c'est si vous répondez à l'un de ces critères. Ce n'est pas tous les critères, un seul. Vous avez, votre profil a été évalué par les services publics d'emploi. Il correspond, le profil, le vôtre, il correspond aux compétences et à l'expérience recherchées par les employeurs. À ce moment-là, vous recevrez une invitation. Ou si vous avez déjà un profil Entrée Express. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Entrée Express, regardez nos vidéos, nous en avons déjà parlé et envoyez-nous un courriel si vous avez des questions supplémentaires ou vous avez besoin d'une consultation. Il nous fera un plaisir de partager avec vous. Si vous possédez déjà un permis vacances-travail, eh bien, vous pouvez participer à ce forum-là. Ou bien, si vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada et à l'extérieur du Québec. OK?
Et donc, encore une fois, la période d'inscription au prochain forum débutera en janvier. Donc, la période d'inscription a déjà débuté. Alors, nous sommes Balkan Immigration Services. Je suis Eddie Balambula, votre consultant réglementaire en immigration au Canada. Vous avez besoin d'aide. Vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Envoyez-nous un courriel à notre adresse que vous allez voir. Il nous fera un plaisir d'investir en l'humain que vous êtes. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, activer la notification, partagez nos vidéos avec vos amis et frères, pourquoi pas, et nous allons nous faire un plaisir de vous assister. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.